Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Zoro. Aujourd'hui nous allons parler du surdoué et de la révolte du surdoué. Est-ce que le surdoué est révolté de façon particulière? Alors effectivement on peut dire que les surdoués sont des personnes plutôt révoltées, mais révoltées en souterrain. Donc c'est à dire que la plupart du temps les surdoués vont pas faire de vagues. Ce sont des personnes qui sont super empathiques, donc autrement dit qui aiment bien arranger les choses, qui vont pas essayer de blesser les autres, qui vont pas se révolter envers et contre tout et envers et contre tous d'ailleurs. En réalité, ils vont essayer de respecter chacun, de respecter les idées des autres, mais malgré tout, effectivement, ils ont forcément des idées décalées, différentes, etc. Et à certains moments, forcément, ils sont révoltés contre ce qui apparaît pour eux être des injustices. Et justement c'est assez mal compris parce qu'on voit quelqu'un qui est plutôt gentil, arrangeant, etc. Ou même quelqu'un qui peut avoir une forte personnalité. Souvent les surdoués ont quand même une forte personnalité. Parfois il y a une timidité qui masque un petit peu tout ça, mais généralement c'est quelqu'un qui a vraiment ses idées propres, qui peut aussi être mobilisé par toute une série d'énergies justement parce qu'il y a beaucoup de passion dans les personnes qui sont surdouées, et donc forcément ces personnes-là peuvent être aussi à certains moments très révoltées, très décalées, aussi très passionnées. Donc ça fait de ce profil-là quelqu'un qui forcément est plus facilement révolté, mais révolté en souterrain. Ça veut dire qu'un surdoué qui se révolte, il se révolte contre une règle qui n'est pas logique, contre quelque chose qui n'est pas juste, contre quelque chose qui lui apparaît être complètement loufoque, et du coup incohérent, on va dire. Et effectivement, un zèbre c'est quoi? C'est quelqu'un qui voit clairement les intentions des autres, qui sait scanner les autres quelque part, qui sait scanner les intentions, qui sait voir aussi tout ce qui est incohérent, tout ce qui dysfonctionne chez l'autre, et parfois forcément il va mettre le doigt là où l'autre ne veut pas, et souvent c'est pour ça qu'ils se font un petit peu mettre sur le côté, on va dire ça comme ça. Et ça peut créer forcément des douleurs, et toute douleur va créer forcément une révolte aussi. Parce que souvent l'amour que le surdoué peut avoir pour quelqu'un d'autre peut être malmené, et donc l'amour déçu fait que forcément cette personne peut se révolter. C'est pas toujours vrai, la révolte souvent est souterraine, souvent c'est une personne qui va garder ses frustrations à l'intérieur parce que c'est une personne qui justement a appris par l'expérience que souvent elle ne peut pas dire ce qu'elle pense vraiment. Donc c'est quelqu'un qui risque de porter un masque aussi. C'est quelqu'un du coup qui risque de retourner la colère contre elle-même, qui risque de se révolter contre elle-même. Malgré tout, automatiquement, quand vous êtes décalé, quand vous ne fonctionnez pas comme les autres, vous pouvez paraître révolté alors que vous ne l'êtes pas forcément, que vous souhaitez juste réaliser vos ambitions, vos rêves, etc. Et comme c'est particulier, comme c'est différent, eh bien ça peut être mal perçu, mal compris. Donc oui, le surdoué quelque part est révolté de plusieurs façons, et d'une façon qui lui est très particulière, puisque en même temps c'est pas révolté comme un adolescent qui ferait sa crise d'ado et qui le fait à travers et contre tout, qui veut justement mettre à mal les valeurs ou ce qui a été reçu comme éducation, ou mettre à mal l'autorité pour juste mettre à mal l'autorité. Le surdoué, lui, c'est autre chose. Il va se révolter contre quelque chose qui lui paraît illogique et qui lui paraît être souffrant pour lui. Donc il va contre sa propre nature en réalité. Donc c'est à dire que c'est quelqu'un qui est idéaliste, qui veut des relations harmonieuses, et aussi qui ne comprend pas que l'autre ne fasse pas plus d'efforts pour évoluer, pour progresser ou pour faire en sorte que les relations soient meilleures. Il ne peut pas se rendre compte à quel point les autres sont centrés sur eux-mêmes parce que lui n'est pas comme ça. Il pense automatiquement que tout le monde est empathique, donc du coup il ne comprend pas que les autres n'ont pas cette attention que lui a pour les autres. Et du coup quand il n'a pas compris, parce qu'il n'a pas compris que tout le monde ne fonctionne pas pareil, on lui a peut-être dit t'es surdoué, mais pour lui ça veut rien dire, et du coup il ne se sent pas nécessairement à la hauteur non plus, donc il peut se révolter contre toute une série de choses, notamment contre la maltraitance faite aux animaux, contre justement le fait de ne pas respecter son environnement, contre aussi l'autorité, parce que malgré tout, comme lui il voit les incohérences au niveau des connaissances des autres, et donc il comprend que les autres parfois
manque de connaissances ou que tout n'est pas logique et structuré, et donc lui il peut justement apparaître comme quelqu'un qui va jeter un coup de pied dans la fourmilière, alors qu'en fait lui c'est pas se révolter qu'il veut faire, c'est montrer qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne pour que ça aide les autres, mais c'est pas perçu comme ça. Donc du coup, la personne qui est neurotypique peut se dire ah c'est un révolté, passe son temps à m'ennuyer, à justement pointer du doigt mes manquements, mes défauts, mes failles, et la personne ne comprend pas nécessairement que c'est fait pour aider. En fait, la personne ne comprend pas l'intention qui est derrière, et souvent ça fait beaucoup souffrir le surdoué qui se dit ok maintenant je vais plutôt me taire puisque de toute façon c'est pas interprété correctement, alors que moi mon intention à la base elle était plutôt faite d'amour et de partage, etc. Et puis la réaction est plutôt négative et plutôt repoussante, etc. Donc le surdoué peut forcément souffrir de ça et va se dire ok maintenant je me tais. Donc autrement dit aussi il va voir les failles du système, va voir les failles des personnes et il ne va rien dire parce qu'il a appris que parfois effectivement ça ne sert à rien d'aller montrer aux autres les manquements, que les autres en fait font tout pour ne pas les voir parce qu'ils ont besoin de croire qu'ils sont presque plus ou moins parfaits on va dire, ou que tout fonctionne plus ou moins bien et qu'au fond c'est pas grave s'il y a un problème quelque part, que c'est d'ailleurs pas pour ça que ça ne fonctionne pas. Et ça c'est ce que le surdoué a du mal à comprendre aussi, c'est que parfois quelque chose peut fonctionner sans être parfait. La plupart du temps c'est le cas, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent sans être parfait, et lui il vise plutôt quelque chose de l'ordre de la perfection, tout en sachant que la perfection n'est pas de ce monde, mais tout de même il essaye de s'en rapprocher le plus possible, et c'est bien pour ça aussi que souvent il a du mal à créer une amitié en se disant mais il y a ceci ou ça dans l'amitié qui n'est pas comme je voudrais, ou il y a ceci ou ça par rapport à la relation éventuelle de couple que je pourrais créer qui n'est pas correcte, et donc aussi à ce moment là il risque de se détourner de pas mal de personnes parce qu'en fait il est déçu que tout ne soit pas comme il le voudrait, pas aussi idyllique, pas aussi harmonieux que ce qu'il aurait souhaité, et donc forcément il doit apprendre que le monde ne fonctionne pas nécessairement dans l'harmonie et que c'est pas nécessaire d'être parfait, ni que nous le soyons nous-mêmes, ni que l'autre le soit, ni que la relation le soit, ou que les circonstances le soient. Donc on a beaucoup de surdoués qui passent leur temps en fait à attendre les circonstances idéales pour charmer telle personne, et en fait il n'y a pas de circonstances idéales. Il y a beaucoup de surdoués qui passent leur temps justement d'attendre la bonne circonstance pour lancer telle ou telle société, telle ou telle activité, et en fait ça n'arrive jamais. Et donc aussi c'est une façon de procrastiner, de passer à côté de sa vie, que d'attendre le bon moment, les bonnes circonstances, ou d'attendre d'être le mieux possible, soit personnellement. Ça veut dire que quelqu'un qui est zèbre peut passer son temps à faire du développement personnel et se dire ok je serai un super ami quand j'aurai atteint tel ou tel niveau, et à ce moment là je pourrai me faire des amis. Sauf que du coup la personne passe jamais à l'action et que forcément à ce moment là passe à côté de plein de personnes. Et du coup il y a un certain désespoir de constater après coup qu'on est passé à côté de plein de personnes sans faire de lien, et que même non parfait ça aurait été en tout cas plus bénéfique, plus intéressant que de ne rien faire, que d'attendre justement que soit on soit parfait ou que l'autre fasse telle ou telle chose ou dise telle ou telle chose. Vous avez comme ça des personnes qui vont attendre absolument que l'autre dise je t'aime comme une preuve en fait de l'amour, alors qu'en fait l'autre le dit autrement par des gestes que plutôt par des mots, et donc la personne peut rester des années comme ça à attendre quelque chose qui n'arrive pas, et du coup ne pas aller dans la relation, se détourner de la personne qui ne comprendra pas, qui se dit ok c'est juste quelqu'un qui n'est pas intéressé, qui n'a pas de sentiment pour moi, alors qu'en fait c'était pas du tout ça. C'est juste que cette personne-là souhaitait quelque chose d'autre, et que plus on vise évidemment la perfection, et moins ça risque de nous passer devant le nez, c'est plutôt sous le nez que ça va nous passer. Et effectivement c'est un apprentissage sur soi et par rapport aux autres aussi, que de se dire ok je suis comme je suis avec mes défauts, plus j'aime mes défauts plus je vais aimer aussi ceux des autres et les failles des autres. Et donc oui le surdoué est révolté parce qu'il voit plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ce monde, plein de choses qu'on pourrait améliorer, et il est un peu en colère contre les personnes qui justement ne font pas mieux que ça, alors que c'est tout à fait possible de faire mieux, mais la plupart des gens veulent pas faire l'effort justement d'améliorer les choses. Ne mettre pas un point d'honneur si vous voulez à améliorer justement les circonstances, les situations, etc.
Donc forcément, à force de perfectionnisme, le problème c'est qu'on ne s'engage jamais, ni dans une relation, ni dans une activité, ni dans la vie en général, et que du coup on procrastine, qu'on devient malheureux parce qu'on a loupé X années. Donc ne faites surtout pas ça, vraiment. Passez votre temps effectivement à essayer de faire au mieux, mais au mieux en fonction de qui vous êtes à ce moment-là, dans ces circonstances-là, et vous aurez déjà fait pas mal. Vous comprendrez qu'en fait l'amour c'est surtout aimer des choses imparfaites, c'est surtout avancer avec tout ce qui est imparfait. Et moi je suis la première à vous recommander de laisser tomber vraiment tout ce qui est perfectionnisme, même si effectivement vous allez toujours essayer d'atteindre un meilleur niveau, de meilleures circonstances, une meilleure situation, de meilleures relations. Ne demandez pas nécessairement ça à l'autre s'il n'est pas surdoué, parce qu'alors il ne peut pas vous satisfaire tout simplement. Donc le problème généralement c'est que la révolte, elle peut venir aussi du fait de devenir aigri parce qu'on est passé à côté de certaines choses ou de certaines personnes et qu'on ne comprend pas que l'autre ne soit pas plus investi, ne fasse pas plus d'efforts. Donc effectivement, le surdoué est super révolté parce qu'en même temps il ne peut pas accepter l'autorité dans n'importe quelle chose. Donc c'est pas quelqu'un qui va suivre bêtement de toute façon, donc c'est pas quelqu'un qui va se mettre dans le troupeau, donc de toute façon c'est quelqu'un qui est décalé, et donc du coup par définition qui peut paraître révolté en marche tout simplement. Souvent la révolte c'est plutôt intérieure et c'est pas vraiment de la révolte, vraiment de la rage ou vraiment l'envie de détruire des valeurs des autres ni d'attaquer les autres. Souvent c'est absolument pas ça, c'est plutôt je cherche à faire quelque chose qui soit en accord avec moi et je vois que ce monde n'est pas en accord avec moi et vos valeurs ne sont pas en accord avec moi et c'est pour ça je les mets sur le côté. C'est pas vraiment rejeter massivement les choses, c'est plutôt le faire de façon cool, souterraine, et à certains moments ça peut surprendre que tout d'un coup quelqu'un qui est surdoué vous dise non, ça je suis pas d'accord, ou tiens voilà ma démission. Et donc ce sont des personnes qui peuvent surprendre justement, et aussi on peut leur reprocher de ne pas avoir été réels. En fait ce sont des personnes qui sont pourtant réelles, mais une fois qu'ils ont pris une décision ils vont l'appliquer assez vite. Parfois ça peut surprendre et ça peut faire... Enfin, ça peut donner l'impression qu'en fait il n'était pas d'accord pendant X temps avec les circonstances, et effectivement il y avait quelque chose de cet ordre là, mais c'est plus la nature du zèbre qui l'explique plutôt que le fait d'être vraiment révolté de l'avoir fait. En tout cas consciemment c'est plutôt j'ai essayé de trouver une place, je vois que c'est pas ma place et donc du coup je me mets dans une autre situation, dans d'autres circonstances qui me correspondent mieux. C'est ça que fait un surdoué qui démissionne tout simplement. Je ne le fais pas contre ce boulot là, je le fais pour autre chose tout simplement. Et ça faut bien faire la distinction parce que peu de professeurs justement à l'école comprennent cette position du surdoué, comprennent que en fait le surdoué essaye de vous aider, le zèbre essaye de vous aider quand il pointe vos défauts, vos manquements ou les problèmes dans tel ou tel cours. C'est pas juste pour ennuyer, au contraire c'est plutôt pour faire mieux, par envie que ce soit un peu plus intéressant aussi certainement pour lui, mais cette personne-là ne comprend pas nécessairement que c'est pas ce que les autres veulent, parce que les autres préfèrent être tranquilles, préfèrent ne pas faire d'efforts, et voilà. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye.